On demande de rechercher la limite quand, je m'excuse, la limite quand x tend vers l'infini de ln de x carré sur x carré moins 9. Alors je vous rappelle que la fonction x carré c'est une parabole, c'est toujours positif. Alors ce qui doit être à l'intérieur du logarithme népérien doit toujours être positif. Donc on a logarithme népérien d'un argument, ce qui se trouve à l'intérieur, que si j'appelle phi doit être strictement positif. Et on a x carré. Déjà, x carré remplit cette condition. Et en plus de ça, on a des valeurs absolues au dénominateur. Donc, celui-ci, il est positif. Il peut même être nul. Et au dénominateur, voilà, il doit être strictement positif. Il ne peut pas être nul. Et c'est le cas. Bon, bien sûr, il faudra rejeter des valeurs. Je vais rechercher le domaine dans un petit instant. Mais si on regarde bien, donc je vais tracer la fonction x carré. Voilà, la voilà. Et la fonction valeur absolue de je ne sais plus combien, x carré moins 9. Donc on comprend que ça va s'annuler en 3 et moins 3. Bon, avant de tracer la fonction valeur absolue, je vais là l'étudier, sachant que la valeur absolue, c'est toujours positif. La valeur d'un nombre est toujours positif. Donc on a les x ici, on a une tendance infinie par là, moins l'infini et plus l'infini. Valeur absolue de x carré moins 9, il s'annule en 3, en moins 3 et en 3. Moins 3 plus 3, enfin moins 3 fois 3 ça fait 9, 9 moins 9 ça fait 0, et 3 fois 3 ça fait 9, 9 moins 9 ça fait 0. Donc on peut dire qu'il s'annule ici et là, en moins 3 et en 3. Alors je vous rappelle que la valeur absolue d'un nombre, x, c'est x si x est plus grand ou égal à 0, et c'est l'opposé si x est négatif. Voilà. Donc, dans ce cas-ci, x carré plus 9, x, si je prends, on va faire l'étude contraire. Hein. Je prends x carré plus 9, x carré moins 9. Là, c'est plus, moins, plus. Plus, moins, plus. Alors, quand est-ce qu'elle est positive? Elle est positive ici et là. Et là, quand c'est positif, c'est x carré moins 9. Au niveau de la valeur absolue. Et quand c'est négatif, on va prendre l'opposé. Et l'opposé, c'est 9 moins x carré, c'est-à-dire c'est 9 moins x carré. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si x est plus petit que 3, on a la fonction x carré moins 9. Plus petit que moins 3, je m'excuse. On a ceci. Maintenant, si on a ça aussi, je vais dupliquer, si x est plus grand que 3. Et on aura l'opposé, qui est 9 moins x carré, si x est compris entre moins 3 et 3. Je vais tracer maintenant la valeur absolue.
Oui, donc c'est bien ça. C'est bien cette fonction-là. Donc valeur absolue, c'est bien ce que je vous ai dit, les décompositions comme je vous ai dit. Bon, maintenant, il faut appliquer le domaine. Donc le domaine ici, c'est R. Hein. Pour la valeur absolue, c'est R. Donc le domaine de la parabole x carré, c'est R. Le domaine de la valeur absolue de x carré moins 9, comme il est au dénominateur ici, ben, c'est R aussi, sauf moins 3, 3. Parce que là, il s'annule. Et on demande la limite quand x tend vers, ben, de ln, bien sûr, il faut ln. Ln. Alors ceci, ce sera toujours positif. Il faudra retirer le 0 aussi. Parce que le 0 viendra annuler 0 moins 9, ça fait 9. Oui, il faut retirer le 0. Parce que là, le ln, on aura 0, ln de 0, ça n'existe pas. Donc il faut rechercher la limite quand x tend vers l'infini. Et donc, je peux l'étudier en plus et moins l'infini. De toute façon, c'est une fonction symétrique, hein, ça. Il y a un axe qui est l'axe x égale 0, qui est un axe de symétrie. Donc, bon, que je l'étudie en plus l'infini, moins l'infini, c'est le résultat, il est le même. Enfin, du moins pour valeur absolue de x carré moins 9. C'est vrai que là, il y a une symétrie. Mais maintenant, c'est pas ça que je vais étudier. C'est ceci sur Q. Alors là, ça donne ceci. Voilà. Alors, est-ce qu'il s'annule? Bah oui, il s'annule en 0, 0. En 0, 0. Cette fonction-là s'annule en 0, 0. Il y a des asymptotes, bien sûr, en x égale 3, x égale moins 3. Une asymptote ici. X égale moins 3. Alors ça, c'est deux asymptotes. Voilà. Et en x égale 0, ben, c'est 0. La fonction passe par 0, 0. Voilà. Bon, maintenant, allons chercher le logarithme népérien de R. Voilà, il est là. Et donc là, en 0, il n'y a pas d'image. Hein. Voilà, il y a une asymptote en x égale 0. Là, il y a une asymptote en x égale 0, je vous l'avais dit. Et alors, bon, on retrouve bien sûr les fameuses asymptotes. Oui, des asymptotes. C'est pas clair ça. Bon, je ne sais pas s'il y a une asymptote là, il faudrait que je fasse l'étude en 3 moins 3, mais de toute façon, ça m'intéresse pas de savoir ça. Ce que je peux faire, c'est voir si GeoGebra va me trouver des asymptotes de S. Y égale 0, bon, apparemment il n'y en a qu'une seule. Apparemment il n'y en aurait qu'une seule. Bon, enfin bref. Je vais chercher la limite quand x tend vers l'infini. Donc je peux chercher la limite quand x tend vers l'infini. Hein. Plus ou moins l'infini. Parce que la fonction est définie. Elle n'est pas définie en 0 moins 3, 3. Ben, ici je peux chercher quand x tend vers l'infini. Alors comme je viens de vous dire, cette fonction-là, elle est apparemment symétrique aussi. Hein. Elle est symétrique. Voilà, elle est symétrique. Donc l'axe OX
est un axe de symétrie. Il est asymptote vertical, mais en même temps, il est axe de symétrie. Donc si je cherche en plus l'infini ou moins l'infini, c'est le même. Hein. Ce sera la même valeur. Alors on va tester ça. L'infini au carré, ça fait l'infini. Ln de l'infini sur... Non, je m'excuse, je me suis trompé. C'est pas ça que je voulais écrire. C'est x carré... L'infini au carré, c'est l'infini. Sur valeur absolue de l'infini au carré moins 9. Ben, voilà, et rechercher le ln. Alors, l'infini au carré, c'est l'infini. L'infini moins 9, enfin, l'infini au carré moins 9, c'est l'infini au carré. Le 9 étant négligeable. L'infini au carré, c'est l'infini. Et la valeur absolue de l'infini, ben, c'est l'infini. De plus l'infini, c'est l'infini. Et de moins l'infini, c'est l'infini. Donc, on a une forme d'indétermination, l'infini sur l'infini. Donc, il faut pouvoir soulever cette indétermination. Alors, je vais l'étudier en plus l'infini. Hein. Limite, quand x tend vers plus l'infini de ln, donc x carré, alors en plus l'infini, on a x carré moins 9. Tout comme en moins l'infini, on a x carré moins 9. C'est que dans la zone entre moins 3, 3 qu'on aura l'opposé. Mais sinon, en plus l'infini, tendance, on a x carré moins 9, tendance moins l'infini, x carré moins 9, tendance plus l'infini, x carré moins 9. Donc c'est comme si on avait ça, si vous voulez. Et donc là, je peux aller rechercher les termes du plus haut degré, les coefficients du plus haut degré, x carré sur x carré, ça fait ln de 1, et ln de 1, ça fait 0. Donc en fait, on a une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Donc, vous voyez qu'il ne m'a pas mis les asymptotes correctement, hein, parce que ici, ah si, il a mis y égale 0, c'est bon. Y égale 0, il l'a mis. C'est ça. Donc, il a bien mis l'asymptote. C'est y égale 0. Je vous remercie.